Cette année-là, peu avant la Toussaint, les curés du Cap-Sizun ont été très surpris. Un nombre important de paroissiens étaient venus commander des services et messes à la mémoire de leurs défunts. Jamais ils n'avaient vu une telle affluence. Un jour, les curés se sont retrouvés et ils se sont dit, ben voilà, moi j'ai eu plein de noms, le curé de Plogoff, celui d'Esquibien, celui d'Audierne, celui de Cléden-Cap-Sizun, tous avaient constaté la même chose. Alors finalement, un des prêtres interrogea un des paroissiens venus commander une messe. Et le paroissien expliqua, voilà quelque temps, on a entendu par une nuit noire des cris lamentables, des sortes de plaintes, de gémissements venant de la mer, de tout là-bas du côté de la pointe du Raz. Sûrement que c'étaient les âmes de nos défunts qui erraient à la recherche de la porte du paradis, sans doute parce que nous n'avions pas suffisamment recommandé leur âme. Voilà pourquoi nous avons commandé des messes, car oui, tous ces habitants du Cap-Sizun savaient bien que les âmes des défunts errent comme ça sur les flots. Le prêtre s'est contenté de l'explication. L'important était surtout que ces services et messes avaient été commandés en grand nombre. Des âmes un peu moins crédules donnent une autre explication. Le curé de l'île de Sein avait été nommé quelque part sur le continent. Il avait chargé toutes ses affaires dans une petite barque et il était parti accompagné de quelques paroissiens. Le curé avait emporté ce à quoi il tenait le plus. Il avait emporté son harmonium. Le bateau avait pris un peu de retard et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en pleine nuit à naviguer au large de la pointe du Raz. Les paroissiens n'étaient pas très rassurés, alors pour leur redonner du courage, le brave curé s'est mis à pédaler sur son harmonium, à jouer, et ben les paroissiens l'avaient accompagné et s'étaient mis à chanter des cantiques. Sauf que les paroissiens de l'île de Sein et le chant, c'était pas vraiment ça.